Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WAP.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise qui s'appelle donc Anatomie d'un avenir radieux. Tout d'abord, cette carte est un peu spéciale car elle fait partie des modèles qui comportent des variantes graphiques. Dans le cas présent, c'est le visuel, ou tout du moins la couleur du visuel, que vous pouvez changer. La première étape de personnalisation consiste donc à sélectionner, ici à droite de l'espace de personnalisation, le visuel qui vous plaît le plus en cliquant sur les vignettes. Je vais conserver le bleu. Notez que vous pourrez changer d'avis et faire d'autres essais au fil de votre création et en choisir un autre avant d'ajouter votre création finale au panier de commande. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans l'e-card et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je le récupère au centre de l'e-card et je le positionne sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de cliquer sur l'icône placée en dessous autant de fois que nécessaire. Ensuite, je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un tout de suite pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options. Ou bien vous effectuez une rotation à 90 degrés du sticker existant. Vous prendrez soin de redimensionner. Et vous replacez les différents éléments par-dessus en effectuant les mêmes opérations. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker présent par défaut, remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Galerie d'images, et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez le sticker dont les proportions sont les plus proches de celles de votre logo. Je le repositionne, je vais le faire passer en dessous tous les éléments. Voilà mon logo, voilà ma punaise, et je n'ai plus qu'à le redimensionner. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer dans le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, et puis taper directement le message de vœux que vous désirez. Je vous souhaite une belle année 2019. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, je propose pour l'ensemble des modèles présents au catalogue une liste de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemple de messages juste en dessous de l'e-card. S'il y a un message qui vous convient, il suffit de le sélectionner, puis de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac, et de revenir sur le bloc texte. Et là, on va utiliser la deuxième solution d'édition du bloc texte. Vous vous apercevez que lorsque vous le sélectionnez, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, vous avez un bouton Éditer qui affiche un éditeur tout simple. Et là, je n'ai plus qu'à faire CTRL-V ou POM-V pour copier le texte que j'ai tout à l'heure sélectionné. Vous avez également un bloc texte qui est destiné à saisir votre prénom et votre nom. Si jamais vous ne désirez pas les mettre, il suffit de cliquer sur l'icône poubelle. Sinon, même chose, on clique sur le bouton éditer et on tape ses prénoms et noms. Je vais le supprimer pour vous montrer aussi comment on ajoute un bloc texte. Il suffit de remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, de cliquer sur le bouton ajout texte et puis saisir ici ses prénoms et noms. Et là, il va falloir affecter à ce bloc texte les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Donc on a ici la Quattrocento en taille 17 et on est en gris foncé. Je vais récupérer la police dans la liste. Je vais lui porter la taille 17 et je crois qu'on est déjà en gris foncé. Il ne me reste plus qu'à éditer les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle du bloc texte qui contient le texte par défaut. Sinon, je l'édite comme les autres blocs texte et je vais saisir ici ma raison sociale, une adresse postale et un téléphone. À ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes WAP.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et puis, si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Si jamais je désire faire d'autres essais, je peux cliquer sur l'icône disque pour la sauvegarder. Je vais la nommer Créa 1. Et puis je vais pouvoir sans crainte faire d'autres modifications.
Je pourrais par exemple faire l'économie du sticker blanc compte tenu du fait que j'ai tout à l'heure téléchargé un logo avec un fond transparent. Donc je supprime le sticker et la punaise. Et puis je repositionne et je remets à la verticale sans rotation mon logo. Je pourrais également éditer tous les mots-clés, bien qu'elles soient complètement adaptées au squelette, mais si jamais vous aviez d'autres expressions qui vous venaient à l'esprit qui collent parfaitement, vous pourriez éditer chaque bloc texte de la même façon que tous les autres, en préservant quand même la lettre en préfixe. Vous pouvez, si vous le souhaitez, supprimer le chapeau. Le cœur, je vous conseille de le garder puisqu'il y a l'expression s'en donner à cœur joie. Vous pourriez même aussi supprimer la cravate. Enfin, je vais vous montrer comment on ajoute une photo. Pour ça, je vais libérer un peu d'espace. Le meilleur espace ici, ce serait celui qui est ici. Donc on va remonter un petit peu le logo, comme ceci. Déplacer le mot-clé pour le mettre plus proche du squelette. Et puis dans cet espace, je vais télécharger un sticker blanc pour favoriser l'intégration de ma photo. Je vais lui affecter une petite rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci. Je la récupère au centre de l'image, je la redimensionne et je la positionne sur le sticker en lui affectant la même rotation. Je pourrais même rajouter une image de fixation, aller dans la galerie, dans la catégorie punaise, et puis prendre une punaise en laiton qui colle parfaitement au style de la carte. Voilà, puis je vais maintenant sauvegarder ma deuxième création, je vais la nommer Créa 2. Et je peux désormais naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création qui ouvre une petite palette. Là, je peux sélectionner ma première créa. Voici la deuxième. C'est finalement la deuxième que je retiens. Je vais donc cliquer sur le bouton ici pour l'ajouter au panier et poursuivre ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur voix.net.